Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles à renaître et toute personne en éveil de conscience. Eh bien, je suis ravie de te retrouver pour cette vidéo qui va être un peu particulière dans le sens où c'était un message important que je voulais passer sur ma chaîne. Pour certains avec qui j'ai des échanges assez réguliers, vous savez que je suis en train de vivre pas mal de transformations comme tout le monde en ce moment parce qu'il y a pas mal de changements, nos regards changent, nos vibrations changent, tout change tout le temps. Et c'est vrai que progressivement, mon regard sur le lien de flamme jumelle change en fonction des gens que je reçois en séance, en fonction des observations aussi que j'ai par rapport à certaines dynamiques que je peux voir. Il y a pas mal de choses en fait qui changent de plus en plus. La présence de mon autre aussi fait que mon regard change également. Il se module, il se transforme. Et donc cette vidéo, c'était vraiment un message de... Enfin, c'est un message en fait pour vous partager un petit peu qui je suis aujourd'hui. Même si ce je suis, bien sûr, continue à avancer, à se transformer, à évoluer. Mais ce je suis, aujourd'hui, il a une couleur particulière. Et c'est cette couleur particulière, en fait, que je voulais vous partager dans cette vidéo, dans laquelle vous allez pouvoir soit vous reconnaître ou soit pas du tout. Mais au moins, la personne que vous allez recevoir en séance ou lors d'un soin, enfin, quelle que soit la forme de nos échanges, vous allez avoir comment dire ça, une approche différente de la personne que vous allez avoir en face de vous. Pour moi, ma chaîne, elle a toujours été comme ça. J'ai jamais essayé de cacher les choses. J'ai jamais essayé d'être la personne que je ne suis pas. J'ai toujours été honnête avec vous du début jusqu'à maintenant sur ma chaîne parce que c'est ce que je suis et c'est ce que je veux que je veux que ça continue à se moduler comme ça. Et c'est vrai que là, ces dernières semaines surtout, j'ai vécu j'ai reçu des baffes. Clairement, j'ai reçu des baffes. J'ai été très bousculée par certaines choses, dont j'ai pas envie de le cacher, les commentaires que j'ai reçus sur ma dernière vidéo où j'ai partagé un couple de flammes jumelles qui est en train de vivre quelque chose, qui ne sont pas en réunion, mais qui sont en train de vivre quelque chose de, pour moi, extrêmement beau, que je voulais partager avec vous. Et c'est vrai que les commentaires que j'ai reçus m'ont pas mal impacté. Mais je sais au fond que les commentaires que j'ai reçus, que les personnes qui sont venues me voir, que tous les échanges que j'ai pu avoir avec vous, que ce soit en diagnostic ou en privé ou en soins, qu'importe, ou même en commentaire sous mes vidéos YouTube, je sais que ces échanges-là sont des signes de la vie pour moi en fait. C'est comme si au fond je sentais qu'il y avait une nouvelle vibration qui montait en moi, qui commençait à prendre place de plus en plus, mais j'avais encore mon ancien moi d'une certaine façon qui essayait de lutter, de garder une certaine place, parce que bien sûr, encore une fois, il y a la peur de l'inconnu, et ça, on le goûte tous un peu à ça, à cet inconnu. Et ce qui se passe, c'est que j'avais un regard assez étriqué en fait du lien de flamme jumelle qui bien sûr a évolué, s'est expansé durant les soins que j'ai pu faire en séance flamme rose pendant 2 ans. Ça n'a pas arrêté d'exploser des croyances, ça n'a pas arrêté d'exploser des boîtes dans lesquelles je mettais le concept ou le lien ou la relation dite flamme jumelle. J'ai eu en fait, par la vie, la chance de pouvoir aller déconstruire progressivement en fait cette limitation. Parce que pour moi, le lien de flamme jumelle aujourd'hui, et là on peut parler même de courant New Age en termes d'informations sur le lien de flamme jumelle, il est très 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 limité, mais vraiment très limité. Et plus vous allez d'une certaine façon vous mettre à écouter, à écouter ce genre d'informations, à intégrer ce genre d'informations et à en faire en plus une vérité en vous, sans passer par le fait de ressentir si ça vibre pour vous ou pas, eh bien vous allez de plus en plus vous limiter dans ce lien de flamme jumelle. Ce que moi je voulais vous partager ici dans cette vidéo, c'est pas que ça non plus. C'est que là, ces dernières semaines, j'ai commencé à recevoir des messages assez précis de mes guides. J'ai reçu des messages de certains êtres de lumière qui sont venus me voir directement. C'est vrai que c'est encore très nouveau pour moi parce que, encore une fois, quand on reçoit comme ça des messages d'un autre espace, c'est vrai que ça peut assez fortement chambouler l'être. Même si j'ai déjà canalisé, même si j'ai déjà eu la possibilité d'entendre des êtres, de partager des échanges avec des êtres que j'avais en face de moi,
que je voyais avec mon troisième œil, parce que mon troisième œil s'est ouvert à travers un soin que j'ai pu faire en acupuncture. Je ne sais pas si j'en avais parlé ou pas dans un de mes podcasts, je ne sais plus parce que je partage tellement de choses. Mais c'est vrai que j'ai fait un soin en acupuncture et c'est vrai que c'est à partir de là où ce fameux troisième œil qui était chez moi très fermé s'est ouvert. Et pas que, parce que j'ai aussi, à travers ces soins d'acupuncture, été ouvrir mes chakras, qui étaient aussi un peu brouillés et avaient du mal à s'activer. J'ai fait ce soin avec mon autre. Et c'est vrai que depuis quelques semaines, ça commence à s'activer. Donc j'ai de plus en plus de guidance, de canalisation, de choses comme ça, et je veux aller dans ce sens. Donc j'ai envie prochainement dans mes vidéos faire des canalisations, tout simplement en recevant des messages d'ailleurs pour vous. Au-delà des podcasts que je fais déjà, de podcasts de conscience et tout ça, j'ai envie d'incorporer petit à petit des messages que je reçois et vous partager ce que je reçois en guidance, parce que je trouve que c'est juste formidable. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'en faire un petit peu et je me dis, mais les messages que je reçois sont juste, voilà, c'est juste extraordinaire et ce serait dommage de ne pas dépasser mes peurs de le faire, parce qu'en fait, il y a des peurs. Quand on commence à entendre des choses qui viennent d'ailleurs, la première chose qu'on se dit, c'est je suis folle, ou c'est un coup de chance, mais je sais que la prochaine fois, si je me mets en présence, je n'entendrai rien. Et ce genre de choses, en fait, ça empêche d'une certaine façon la dynamique naturelle d'aller vers cela. Et c'est vrai qu'en ce moment, ça pousse de plus en plus. Mon autre, bien sûr, m'encourage à le faire de plus en plus aussi, donc il est vraiment là pour moi aussi, parce qu'il voit qu'en mon essence première, c'est ce que je suis, c'est ce que je vibre le plus, c'est ce qui fait partie de ce que je suis dans la part la plus pure d'une certaine façon. Mais j'ai encore du mal parce que je me dis, oui, mais en fait, qu'est-ce que c'est vraiment? C'est l'inconnu. Est-ce que mes messages, ils seront toujours présents? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où ça sera bloqué? En fait, il y a plein de peurs comme ça qui peuvent venir et c'est totalement normal, bien sûr. Mais j'ai envie d'aller vers cet espace de moi-même que je ne connais pas. Et je trouve que c'est formidable de dépasser ces peurs pour aller vers cela. Et une flamme jumelle, sur son parcours, à un moment donné, elle sera invitée de toute façon à dépasser ses peurs, que ce soit en énergétique, que ce soit en canalisation, que ce soit dans n'importe quel domaine, où en fait son âme prend de plus en plus de place. En fait, l'être, à un moment donné, sera amené à dépasser des choses et à franchir des caps et à ouvrir des portes. Et c'est ce que je suis en train de vivre. Et donc, c'est vrai que dans ma démarche première, quand j'ai commencé à créer ma chaîne, que j'ai commencé à créer tout ça, à l'intérieur de moi, et encore une fois, pour moi, il n'y a aucune erreur. C'est juste une expérience, c'est juste un cheminement que nous faisons tous. Et à un moment donné, nous ressentons à l'intérieur de nous que ça vibre plus vraiment et qu'on est en train de se désaligner en faisant certaines choses. Et c'est vrai que pendant plusieurs mois, plusieurs années, j'ai été présente sur ma chaîne pour vous partager certaines choses sur le lien de flamme jumelle. Et j'avais ce regard, en fait, qui était pas mauvais, mais qui était pas encore évolué là où il en est aujourd'hui. Donc je crache pas du tout sur la personne que j'étais avant, je crache pas sur mon avancée, je crache pas du tout sur tout ça, c'est totalement sain et tout le monde passe par là. Mais aujourd'hui, pour être honnête avec moi et intègre à 100% avec vous aussi, et pour avoir un échange qui est réel et comment dire ça, et honnête, parce que pour moi c'est important, c'est que comment expliquer ça? Par exemple, pour faire assez simple, j'ai eu une séance hier avec une dame. Donc un diagnostic que j'ai fait bien sûr avec mon autre. Et avant le diagnostic, je me suis dit, je vais lui demander le nom de son autre et je vais me connecter à ma source et demander si je peux avoir la réponse de est-ce qu'elle est dans un lien. Eh bien, figurez-vous que la réponse que je m'attendais d'avoir, je ne l'ai absolument pas reçue. J'ai reçu une réponse qui était en complet opposé de ce que j'attendais de recevoir. J'ai simplement reçu que, en fait, à la base de la base, il n'est pas bon, d'une certaine façon, il n'est pas bon de dire à quelqu'un « vous êtes dans un lien de flamme jumelle ». Parce que le lien de flamme jumelle, cette essence-là, cette vibration-là, parce que c'est bien plus qu'un lien, c'est une vibration intérieure, elle doit venir de l'intérieur, elle doit se poser, elle doit se sentir, elle doit se manifester à l'intérieur de soi. Et c'est à partir de là, en fait, c'est ce qui m'ont fait comprendre, c'est que c'est à partir de cet espace qui va s'ouvrir que la flamme jumelle en tant que telle
n'aura plus aucun doute sur son lien. Parce que si quelqu'un vous dit, que ce soit moi, une autre thérapeute, qu'importe qui, vous dit oui, vous êtes dans un flamme jumelle, oui, c'est ta flamme jumelle, qu'est-ce que ça change pour vous? Si à l'intérieur de vous, cet espace n'est pas ouvert, cet espace n'est pas dans une forme de « je ressens quelque chose qui me dépasse et je sais que c'est ce lien, je sais que c'est lui, je sais que c'est nous, je sais que c'est cette flamme en fait, parce qu'on parle de flamme, je sais que c'est ça. » Et personne, même le plus grand thérapeute, ne pourra me faire douter de ce qui se passe à l'intérieur de moi, parce que mon corps, c'est mieux que personne. Si vous n'avez pas cet espace ouvert, ce qui se passe, c'est que vous allez aller voir une personne, 2 personnes, 3 personnes. Et malgré les X personnes que vous avez été voir pour avoir une confirmation, vous allez continuer à douter. Parce qu'en fait, ça se passe ici. Les doutes se passent ici. Ici, il n'y a plus de doutes. Quand vous êtes ici, il y a des doutes, il y a des doutes, il y a des doutes. Est-ce que je suis dans un flamme jumelle? Est-ce que c'est mon autre? Est-ce que ça tourne, ça tourne, ça tourne, et ça doute. Et donc, ça prend des séances pour essayer d'avoir des confirmations. Mais les confirmations ne vont pas enlever vos doutes. Le seul moyen d'enlever vos doutes, c'est de vous positionner ici, d'ouvrir cet espace. Et donc, c'est vrai que ces derniers jours, et j'ai déjà fait le test, donc c'est pour ça que je peux l'affirmer aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai fait le test sur plusieurs personnes, et ça a été juste extraordinaire. Pour moi-même, c'était un premier choc parce que je ne pensais pas que j'en étais capable. C'est que mon rôle, et encore, mon rôle n'est pas complètement figé, parce qu'en fait, on évolue tout le temps, mais en tout cas, aujourd'hui, ma vibration actuelle du jour, de maintenant, ici et maintenant, c'est d'ouvrir cet espace de vous pour que vous puissiez, avec vous-même, votre propre guidance intérieure, votre propre flamme, votre propre cœur, ressentir le lien en vous. Et à partir de là, il n'y aura plus aucun doute. Aucun doute. C'est fini en fait. N'importe qui que vous pouvez retrouver sur votre chemin pourra vous raconter ce qu'il veut, ça ne viendra pas impacter cela. Parce que quand cela est ouvert, il n'y a plus possibilité en fait de douter. Parce que c'est quelque chose qui va au-delà du mental. C'est quelque chose qui dépasse le domaine du réel en fait. Et cette dame que j'ai eue hier, je lui ai partagé ce que j'ai reçu en guidance. Et en fait, je m'attendais, je me dis, mais waouh, quand je vais lui dire ça, elle va me dire, mais c'est quoi ce que tu me racontes là? Moi, je prends une séance avec toi pour avoir confirmation de mon lien. Et en échange, tu me dis, ah ben non, j'ai pas pu savoir parce que visiblement, c'est interdit de le savoir. Donc vraiment, j'avais du stress et je me dis, waouh, comment ça va se passer? Et j'étais vraiment surprise de la réaction de cette dame. C'est qu'en fait, elle m'a dit, mais je suis totalement d'accord avec ce que tu as reçu en guidance. Pour moi, ça se passe de l'intérieur et ça se crée à partir de là. Et du coup, j'ai été vraiment choquée de voir à quel point, quand on est honnête avec soi-même et quand on est aligné à 100%, eh bien la personne en face ne répond que aligné avec ce qu'on ressent. Alors que si on est désaligné, ben forcément la personne en face, elle est aussi désalignée et elle nous renvoie ce désalignement. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je tenais à créer cette vidéo pour vous la partager, c'est qu'aujourd'hui, ce qui pour moi est le plus important, mais vraiment qui vibre en moi vraiment fortement, c'est d'ouvrir cet espace chez vous. C'est de vous faire un soin pour ouvrir cet espace, pour qu'avec vous-même, vous puissiez vous connecter à ce que vous voulez, votre lien, votre guidance, vos envies, vos désirs, votre enfant intérieur. Enfin, ici, en fait, tout se passe ici. C'est dans cet espace, en fait, qu'on peut connecter à son âme. C'est dans cet espace qu'on peut connecter à l'amour. C'est dans cet espace qu'on peut connecter à la créativité. Même si, bien sûr, la créativité est en lien avec le chakra sacré. Mais ils sont en lien. Tous les centres énergétiques fusionnent et s'interpénètrent. Mais cet espace-là, en fait, c'est un peu comme le chef d'orchestre et le régisseur de tout le reste. Quand cet espace-là est fermé, vous avez des doutes sur votre lien, vous avez des doutes sur vous-même, vous avez des doutes du futur, vous avez des doutes sur l'après, vous avez des doutes sur vos capacités, en fait, vous êtes rempli de doutes parce qu'en fait, c'est ici que ça tourne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Une fois que vous ouvrez cet espace, en fait, ça se dissipe et s'ouvre une autre vibration de vous-même, un autre être qui est votre véritable vous, d'une certaine façon. Là où en fait la foi s'y trouve, là où la confiance s'y trouve, là où l'amour s'y trouve, en fait tout s'y trouve. Et votre être le plus évolué s'y trouve, à ce niveau-là. Et c'est vrai que j'ai fait ce soin-là sur certaines personnes et j'ai eu des résultats extraordinaires. Et je me dis que j'ai envie de continuer. Donc si maintenant, aujourd'hui, vous êtes dans un lien de flamme jumelle, ou pas, ou si vous ne savez pas, vous avez des doutes, et vous vous posez des questions,
et vous n'arrivez pas à avancer, que vous êtes bloqué sur certains points dans votre vie, que ce soit matériel, relationnel, spirituel, qu'importe le blocage que vous avez. Moi, de mon côté, je peux, je ne sais pas comment vous l'expliquer parce que ça me dépasse encore aujourd'hui, mais cette présence à moi-même, j'arrive en fait à transmettre des messages à travers votre âme, c'est comme ça que ça se passe. Je ne sais pas après comment la personne elle évolue parce qu'en fait c'est inconnu, c'est juste je fais mon soin, la personne le reçoit et après il y a une réaction ou pas derrière. Et ça, je ne sais pas comment ça se passe à chaque fois, mais je me permets d'aller dans cet espace et je crée ça en fait. Et je vous assure que déjà la sensation que j'ai, elle est juste, je ne sais pas comment l'expliquer parce que c'est difficile de mettre des mots, mais une chaleur incroyable, des émotions, des émotions hyper fortes, parce qu'en fait c'est comme si je connectais à votre être et votre intimité, mais la plus profonde. Et il y a quelque chose qui se passe. Donc même au-delà de mon mental qui peut se dire mais non, ça se passe pas, etc. Mon corps en fait me dit tout autre chose. Mon corps me dit waouh, il s'est passé quelque chose, c'est extraordinaire, mais c'est magique et waouh, j'ai jamais ressenti ça. Et limite, c'est très bizarre à dire, hein, mais je sais pas, peut-être que vous faites des soins aussi, que vous avez déjà ressenti ça. Mais si vous faites des soins et que vous avez déjà eu l'occasion de partager des moments comme ça de profonde connexion avec l'être que vous aviez en face de vous, c'est carrément proche de l'amour, enfin, c'est tomber amoureux de la personne en face de vous, c'est quelque chose d'assez spécial, parce qu'il y a une telle connexion intime avec la personne, que en fait, c'est comme si vous voyez au-delà de la forme de la personne qui est en face de vous, vous touchez à sa profonde intimité, et c'est comme si vous vous reliez à vous-même. Et donc, on ne peut qu'être en amour pour soi-même, parce qu'on est tous la source, on est tous cette centrale-là, on est tous cette essence-là. Et quand on dépasse la forme, et c'est ce que je fais quand je fais ce soin, c'est qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, et il y a une connexion en fait qui se fait. Et tout ça pour vous dire, parce que je m'éparpille un peu, mais tout ça pour vous dire que si maintenant vous désirez prendre un soin avec moi, que ce soit un diagnostic ou n'importe... Bon, c'est vrai qu'en diagnostic, je ne fais pas ces soins, mais même en diagnostic, on peut avoir des échanges. En diagnostic, je ne vais pas vous dire, vous êtes dans un lien de flamme jumelle. C'est fini, je ne le fais plus. Parce que j'ai compris à travers cette guidance que j'ai reçue hier, qu'en fait, c'était pas juste. Que c'était perturber la beauté, en fait, de la magie du lien. C'est à la personne de le ressentir en son cœur, et c'est son cœur qui va la diriger, qui va la guider et qui va lui permettre de comprendre ce qu'elle vit avec cette personne. Ça peut être un lien de flamme jumelle, ça peut être un lien d'âme sœur, ça peut être un autre lien d'âme, ça peut être un lien d'âme jumelle, ça peut être beaucoup de choses. Et encore, on ne connaît pas encore tous les liens des âmes. Il y a tellement plus qu'on ne pense. Là, on est vraiment dans une toute petite boîte et on se dit, il y a ça qui existe, mais c'est tellement plus que ça. Et c'est dommage de rester coincé à est-ce que je suis dans un lien de flamme jumelle ou pas. Non, en fait, si cette personne, elle vit dans votre cœur et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'est passé de magique, que vous ne pouvez pas expliquer tellement ça vous dépasse, continuez à vibrer ça dans votre cœur et laissez la vie vous montrer en fait les signes, vous montrer que cet homme revient, que cet homme ne peut pas vous oublier non plus, que cet homme, reste dans votre cœur, reste dans vos pensées, que cet homme vit en vous, ou cette femme, bien sûr, ça peut être aussi une femme, mais que cet être en fait prend de plus en plus de place en vous. C'est pas avec la tête que ça se passe, c'est vraiment avec le corps, avec le cœur, ça se passe dans cette dynamique-là, dans cet espace-là. Et quand vous allez vous reconnecter pleinement à est-ce que cet être vit en moi, mais vous n'avez plus besoin d'aller demander à qui que ce soit si cette personne est votre flamme jumelle ou pas. Limite, ça n'a même plus aucune importance. Cet homme, je l'ai rencontré et depuis que je l'ai rencontré, il vit en moi. Et c'est mon moteur. Et je ne sais pas, je dépasse des limites que je n'aurais jamais franchies grâce à cet amour que je porte à cette personne. Mais je ne peux pas l'expliquer, c'est inexplicable. Eh bien, je trouve que c'est plus beau, c'est plus sain de vivre son lien comme ça que d'aller essayer d'avoir des réponses sur est-ce que c'est ma flamme jumelle ou pas. Parce qu'en fait, ça vient nourrir uniquement un seul espace de vous-même, c'est dans votre tête. Et la tête ne sera jamais satisfaite des réponses extérieures. Jamais. Elle va toujours essayer de comprendre plus, d'essayer de savoir plus. Elle va toujours essayer. Et c'est normal. C'est comme ça qu'elle fonctionne, c'est son système. Mais dans ce lien d'âme qui dépasse tout, qui dépasse le mental, qui dépasse le corps, qui dépasse l'espace et le temps, vous ne pouvez pas rester coincé dans cet espace de votre tête. Elle est limitée en fait. Donc plus vous allez chercher des informations sur le lien de flamme jumelle, parce que vous pensez que c'est dans cette dynamique que vous êtes,
plus vous allez nourrir cet espace, plus vous allez voir chez diverses personnes, si vous êtes dans un flamme jumelle à travers des tirages de cartes, des médiums, etc., plus vous allez nourrir cet espace. Quand vous allez cesser complètement d'essayer de savoir dans quel lien vous êtes, vous allez rentrer dans cet espace-ci, vous allez rentrer dans votre corps et vous allez commencer à ressentir ce qui se passe en vous. Parce que vous allez commencer à comprendre qu'en fait ce lien ne se vit pas en haut, mais au niveau du cœur et dans le corps. Pourquoi je vous partage ça? Parce que moi j'ai toujours vécu comme ça. Et avec mon hôte, c'est vrai qu'on a pas mal de discussions et c'est vrai que ça nous fait certaines comment dire ça, ça peut nous troubler de voir qu'il y a des flammes jumelles qui cherchent beaucoup de choses, mais qui restent dans leur tête et qui ne se permettent pas de descendre à ce niveau-là, dans le cœur et dans le corps. Alors qu'au fond du fond, dans l'essence même du lien en lui-même, c'est à ce niveau-là que ça se passe, c'est dans le corps, c'est dans l'être en fait que ça se vit, que ça se ressent, que ça s'incarne. Et il y a une dynamique de flamme aussi. C'est que cette flamme, elle s'éveille en présence de cet autre qui n'a pas besoin de mettre de mots dessus. Et à partir de là, quelque chose se joue en vous. Il y a une transformation qui opère. Il y a des mémoires qui se réveillent, il y a des choses qui s'ouvrent, il y a des choses qui meurent, il y a des choses qui naissent, il y a des renaissances qui se font. Mais tout ça se vit à l'intérieur de vous-même. Et c'est primordial en fait de l'intégrer, que ça ne se passe pas dans la tête. Donc c'est inutile en fait de chercher davantage d'informations. Il est plus intéressant d'arrêter et de se poser et de ressentir son corps et son cœur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon objectif n'est plus de remplir des croyances que vous avez par rapport au lien, parce que là on peut aussi aborder l'espace de croyances, parce qu'il y a énormément de croyances sur le lien, et ces croyances-là peuvent en plus vous créer des réalités qui n'existent pas, parce qu'en fait, à partir du moment où on croit une croyance, c'est une croyance qui peut se matérialiser. Une personne qui dit « je ne serai jamais dans l'abondance », ce n'est pas que la vie a décidé qu'elle n'est pas dans l'abondance et qu'elle ne le sera jamais, c'est parce qu'elle a des croyances à ce niveau-là, et donc à force de vibrer ces croyances, les croyances font que la personne n'accède pas à l'abondance. Donc c'est des croyances, et le lien de flamme jumelle c'est pareil. Si vous avez des croyances que c'est votre autre, mais que vous restez dans votre tête et que vous ne laissez pas cet espace de corps et de cœur de s'ouvrir, vous allez continuer à nourrir des croyances sur une personne qui n'est peut-être vraiment pas votre flamme jumelle et qui n'est pas du tout dans un lien d'âme où il y a une manifestation de couple sacré, où il y a ce contrat ensemble de créer quelque chose à deux et de vivre une relation pour offrir quelque chose d'important au monde, une mission divine, quelque chose qui dépasse même ce que vous pouvez imaginer, en soins ou n'importe, que vous devez vibrer quelque chose à deux pour apporter quelque chose en termes d'éveil de conscience important pour la Terre. Peut-être qu'à travers vos croyances, elles sont tellement présentes parce que vous avez lu des choses, vous avez entendu des choses, vous avez regardé des choses qui ont créé en fait un système en vous qui fait qu'en plus vous avez des doutes sur cette personne parce que vous voyez que son comportement en fait ça va pas en fait, ça résonne pas, non, moi je le voyais pas comme ça. Mais étant donné que vous avez des croyances, à l'intérieur de vous, vous validez un peu ces comportements en disant mais non, c'est normal, je suis dans une flamme jumelle, j'ai lu quelque part qu'en fait le lien de flamme jumelle c'est très toxique, parce qu'il y en a qui disent ça, qu'en fait la personne elle a des dysfonctionnements à fond et qu'en fait on doit accepter parce que nous on doit apprendre l'amour inconditionnel. Tout ça c'est complètement faux, ça n'a rien à voir avec le lien de flamme jumelle. Donc c'est intéressant d'aller voir ces croyances, et ce que je fais justement en séance au-delà des soins, parce que je ne fais pas que des soins et c'est justement ça que je veux faire de plus en plus, mais je vais continuer à faire des séances de conscience, c'est pour aller déconstruire les croyances que vous avez sur le lien de flamme jumelle, sur cette dynamique sacrée que vous avez créé encore plus de choses qui n'ont pas lieu d'être autour de ce que c'est vraiment. Et vous avez créé toute une hiérarchie, des dogmes, des programmations, des choses comme ça. Ça devient limite une religion. C'est quelque chose que vous avez limite même pas validé à partir de vous-même, mais par quelqu'un extérieur à vous, comme des personnes qui font des vidéos et tout ça. Et ça, en fait, ça n'est même pas votre expérience, ça n'est même pas ce qui s'est passé dans votre cœur et dans votre corps. C'est quelque chose que vous avez appris de l'extérieur. Moi, je reçois des personnes en séance et je leur pose la question, mais comment tu sais, comment tu as ressenti que tu es dans un flamme jumelle? Et j'en ai, pas tous, mais j'en ai qui me sortent directement. J'ai vu une vidéo flamme jumelle sur YouTube. Et j'ai dit, ok, mais c'est tout.
ah mais oui, parce que je me suis rendu compte que ça y ressemblait, mais en fait non, 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 non. Dans la tête, en fait, tout peut se créer, en fait. À partir du moment où vous vivez une relation avec quelqu'un qui est un peu fuyant, qui n'est pas prêt à s'engager, et je peux vous dire qu'il y en a plein des hommes qui ne veulent pas s'engager et qui n'ont rien à voir avec la flamme jumelle, si vous voyez que votre dynamique, elle ressemble, alors tout de suite, vous allez vous dire, c'est ma flamme jumelle, c'est bon, je vais acheter des livres, je vais regarder des vidéos, je vais contacter des thérapeutes. Non, attendez, attendez. Vous pouvez éventuellement tomber sur une vidéo flamme jumelle, mais attendez, laissez les choses se faire. Voyez si cette personne, elle commence à s'éveiller en vous, que vous commencez à la ressentir. Laissez en fait l'espace de l'expérience de la vie vous montrer dans quoi vous êtes. Voyez la transformation que vous êtes en train de vivre, voyez comment vous vous sentez. Essayez de laisser place à l'inconnu, laissez place en fait à l'expérience de se manifester et n'essayez pas tout de suite de mentaliser les choses, même si je sais que c'est pas facile, mais observez cette dynamique où le mental en fait essaye d'intégrer directement les informations en disant oui tu sais t'es dans une flamme jumelle, oh là là c'est la catastrophe, et là ben, vous partez dans tout et n'importe quoi et vous vous perdez. Et en plus vous allez avoir quelqu'un qui va vous dire A et puis une autre personne qui va vous dire B. Je reçois beaucoup de personnes qui sont venues me voir en me disant mais tu sais Cynthia, j'ai fait appel à tel, il m'a dit que j'étais dans une flamme jumelle, puis j'ai pris un rendez-vous avec un tel, mais lui il m'a dit que j'étais dans un lien karmique, que ça n'avait rien à voir avec un lien de flamme jumelle, donc Cynthia je suis perdue, je ne sais pas. Et moi, ben, j'ai plus envie de, comment dire ça, de vibrer cette dynamique de valider certaines choses qui vont de toute façon pas du tout vous servir parce que vous allez voir quelqu'un d'autre après, parce que votre mental ne sera pas rassasié de l'information, mais plus de vous ouvrir cet espace dans lequel vous allez pouvoir aller puiser vous-même vos informations. C'est plus intéressant. C'est l'autonomie, c'est retrouver votre souveraineté, c'est retrouver votre plein pouvoir. Pour moi, c'est plus important. Donc, toutes les personnes maintenant que je reçois, c'est non, je ne te dirai pas si tu es dans une flamme jumelle. Mais par contre, on va aller ensemble explorer les croyances que tu as par rapport au lien, par rapport à ce que tu penses que c'est, par rapport à certains doutes que tu peux avoir. On va aller explorer plutôt ça que d'aller te dire oui, tu es dans une flamme jumelle ou pas, oui, ton autre va revenir, oui, la réunion est proche, oui, c'est dans 5 jours, ou c'est dans 5 semaines, ou dans 5 mois. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup de personnes qui, sans même peut-être s'en rendre compte, parce que ça peut être inconscient aussi, c'est de donner des réponses à des personnes qui vivent quelque chose, mais de ne pas se rendre compte qu'en donnant ces réponses, elles cassent la dynamique naturelle de l'expérience. Et en plus de ça, elles nourrissent encore plus peut-être certaines croyances. Alors que si, au lieu de répondre à des questions pour encore plus nourrir le mental, on allait déconstruire des choses qui nous empêchent d'être libres, parce qu'en fait, le lien de flamme jumelle ou n'importe quel chemin d'éveil et chemin de transformation et de renaissance, c'est pour retrouver sa liberté, c'est pas pour s'enfermer encore plus dans des dogmes, dans des paradigmes, dans des boîtes, dans des étiquettes et ces choses-là. Sinon, bah, on continue à faire ce qu'on a toujours fait. Et le lien de flamme jumelle, c'est enlever, c'est ne plus être dans des boîtes, c'est enlever ses costumes, c'est enlever ses masques, en fait c'est enlever, c'est pas mettre. Et ce que moi j'observe de plus en plus, et c'est ça qui me désole aussi, c'est que au lieu d'enlever des couches dans ce lien, on en met. La flamme jumelle c'est ça, la flamme jumelle c'est ça, la flamme jumelle c'est ça, la flamme jumelle c'est ça. Quand t'es flamme jumelle, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça, tu peux faire ça, ça c'est autorisé, ça c'est pas autorisé, ça c'est autorisé. En fait, c'est pas ça. Ça, c'est encore une religion. Ça, c'est encore rentrer dans des cases, dans des formes de restrictions. Et c'est pas du tout ça. Donc, quand une personne vient me voir, moi, ce que je vibre à l'intérieur de moi, c'est allons voir ce qui s'y passe. Allons voir ce qui bloque. Dans quelle boîte tu t'es mise, peut-être inconsciemment. Et voyons voir comment faire pour en sortir, pour que tu puisses déjà observer que tu es dans cette boîte et décider par toi-même d'en sortir. Et c'est l'autonomie en fait que je désire offrir et non pas encore plus rendre dépendant la personne qui vient me voir. Parce que si vous regardez un petit peu les thérapeutes que vous allez voir, est-ce qu'elles vous rendent libre? Sincèrement, peut-être qu'il y en a oui. Tout le monde n'est pas dans cette dynamique de je veux rendre dépendant la personne qui vient me voir. Mais au fond du fond, le plus grand pourcentage, et je ne parle même pas des flammes jumelles, je parle de n'importe quelle personne qui sont coach, thérapeute, etc.,
ne sont pas dans une optique véritable de redonner la souveraineté à l'autre ou l'autonomie. On est plus là dans un élan de dire qu'est-ce que je peux faire pour que cette personne devienne dépendante, pour que ce que je lui dis la nourrisse tellement qu'elle va me prendre pour limite ça, son pendule. Ou en fait, pour un oui ou pour un non, elle viendra me voir et hop, ben, je lui facturerai une séance. C'est pas ce que mon autre et moi, nous voulons incarner aujourd'hui. Pas du tout. Donc si certaines personnes ont ressenti certaines choses comme ça au début de mon activité, parce que moi-même, je ne me connaissais pas et j'étais aussi peut-être désalignée sur certains plans, mais aujourd'hui, j'ai envie de me réaligner de plus en plus. Ce que moi, je veux avant tout, c'est de vous recevoir et d'aller déconstruire pour que vous soyez libre et que vous puissiez choisir, penser et incarner ce que vous êtes vraiment. C'est que vous redevenez vraiment votre propre guide intérieur et qu'à partir de là, en fait, vous décidez avec votre cœur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Vous n'êtes pas obligé de rester dans une relation où la personne, qu'elle soit flamme jumelle ou pas, ne vous respecte pas, où elle prend beaucoup de plaisir à faire des va-et-vient, où elle ne se positionne pas. Non, vous n'êtes pas obligé de rester là-dedans. C'est de la souffrance inutile. Vous restez coincé dans une relation, en plus, dans laquelle vous avez énormément de doutes sur est-ce que vous êtes vraiment dans ce lien de flamme jumelle? Est-ce que c'est vraiment mon âme jumelle? Ou est-ce que c'est vraiment une part de moi qui est censée revenir? Et est-ce que c'est à travers cette relation que je dois incarner l'amour inconditionnel? Donc ça veut dire que même s'il fait des choses qui ne me plaisent pas, je dois dire amen? Non, non. Le lien de flamme jumelle, c'est avant tout le positionnement. C'est qu'est-ce que tu tolères, qu'est-ce que tu ne tolères pas. Est-ce que tu t'aimes suffisamment pour dire stop? Est-ce que tu te laisses encore manipuler? Et ça, c'est à vous de le voir, c'est à vous d'aller l'explorer. C'est votre libre arbitre. Vous pouvez continuer à être dans une relation où elle vous crée beaucoup plus de désordre que de l'ordre intérieur, parce que vous pensez, vous avez des croyances et vous restez dans cette dynamique, ou même si c'est votre flamme jumelle, il n'y a pas besoin de se dire « Ah ben c'est ma flamme jumelle, donc je ne peux pas, je dois rester là-dedans », non. Mais vous avez le libre arbitre de changer, de sortir, d'arrêter de rester comment dire ça, enchaîné à ces chaînes que vous avez au pied, en disant de toute façon, c'est comme ça, on me l'a dit, et tout ça. Non, non, non. Et vous, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça résonne vrai quand quelqu'un vous dit ça? Est-ce que ça résonne vrai, ou alors est-ce que vous êtes juste inconscient de ce qui se passe et vous ne vous permettez pas de vous mettre en première place en vous observant véritablement? C'est ça en fait le plus important pour moi, c'est que la flamme jumelle ou la femme ou l'homme, quelle que soit la personne, quelle que soit la dynamique dans laquelle vous êtes, quelle que soit la relation que vous pensez vivre, qu'importe, le plus important c'est que vous retrouviez cet espace d'intégrité et de je sais ce que je suis et je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux pas et je suis dans mon libre arbitre. Et qu'importe ce qu'on me dit, mais tu sais, dans le lien de flamme jumelle, il n'y a pas de libre arbitre. Laissez ça de côté, c'est des croyances, laissez ça, c'est des gens qui disent des choses. Voyez à l'intérieur de vous si c'est vrai. Est-ce que véritablement vous n'avez pas de libre arbitre? Est-ce que vous en avez un? Si vous pensez que si vous mettez un stop avec votre autre, que vous pensez bien sûr votre autre, il faut voir maintenant si en plus cette personne est véritablement votre autre. Donc il faut aller voir aussi les croyances que vous avez mis pour voir si ça se vit vraiment dans votre corps ou simplement dans votre tête. Si c'est votre autre ou pas, ça il faut le voir après. Mais regardez en vous-même si vous n'avez pas justement une croyance que vous avez entendue quelque part par quelqu'un d'autre, que si vous mettez un stop à la relation, vous allez goûter à ce qu'on appelle les foudres karmiques. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? C'est quoi ça en fait? On se pose la question qui a créé ça. Et pour faire l'expérience, si vous allez recevoir des foudres karmiques, permettez-vous de le faire. Faites-le. Coupez la relation et positionnez-vous et incarnez ce que vous voulez vraiment. Et dites à cette personne, je suis désolée, la dynamique actuelle ne me plaît pas, je me positionne, je coupe. Et je me priorise et je me choisis. Et pour le reste, on verra plus tard. Et voyez si la vie va vous balancer des foudres karmiques. Mais avant de le faire, allez voir les croyances qui sont liées. Parce que si vous avez des croyances que oui, vous allez prendre les foudres karmiques parce que vous avez dit non à votre autre, oui, vous allez avoir des foudres karmiques. Non pas parce que ça existe, parce que vos croyances disent à l'intérieur d'elles que c'est vrai. Donc c'est vrai.
personne ne peut aller déconstruire une croyance à part vous-même. Et c'est pour tout et n'importe quoi dans cette vie. Nous sommes créateurs. Donc toutes les croyances viennent de notre propre décision à ce qu'elles soient vraies. Donc ça veut dire qu'on peut les changer. On peut créer des nouvelles croyances, on peut déconstruire des anciennes, on peut tout faire. On est capable de absolument tout. Donc là, je m'éparpille, bien sûr, parce que c'est toujours comme ça. Mais cette vidéo, elle était vraiment pour vous partager cette nouvelle vibration que je vais de plus en plus partager. Ce nouveau regard que je partage avec mon autre et qu'on va partager de plus en plus parce qu'on n'est pas là, ni lui, ni moi, pour vous confirmer que vous êtes dans un lien de flamme jumelle, mais on est là pour ouvrir cet espace afin que vous puissiez, avec votre propre espace, valider ou pas quelque chose qui vibre pour vous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc si, bien sûr, il y en a qui vont regarder ces vidéos et ils vont dire « Ah ben non, moi j'ai besoin de nourrir cet espace de ma tête, parce que voilà », il n'y a pas de souci, il y a plein de personnes qui vont vous aider à nourrir ça dans votre tête et ça va être votre expérience. Et c'est juste aussi, tout le monde fait une expérience qui lui est propre. Mais si vous sentez qu'en fait, non, là maintenant, stop, j'en ai marre de toujours nourrir cet espace, et en plus mes doutes, ils sont toujours là, qu'importe le nombre de séances que j'ai fait, au bout d'un moment, posez-vous la question, pourquoi j'ai encore des doutes alors que j'ai fait je ne sais pas combien, peut-être 2 semaines de thérapie, ou je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça n'a pas été ressenti dans votre corps et dans votre cœur. Ça a juste été limité au niveau de votre mental. Et à partir de là, en fait, les doutes ne peuvent être que présents. Donc voilà, c'était un petit peu le message de cette vidéo. Bien sûr, je me suis un petit peu éparpillée, mais je pense que ça sera intéressant aussi pour vous. Mais pour moi, c'était important de vous partager ça. Parce que ce qui vibre le plus pour moi aujourd'hui, c'est ça. C'est vraiment de vous accueillir pour aller déconstruire certaines choses et de vous faire sortir en fait de ces cases, de ces boîtes, de ces étiquettes, que vous récupérez en fait votre liberté, votre pleine souveraineté, votre autonomie, et que vous puissiez créer la vie que vous désirez, à partir de vous-même, pas à partir de quelqu'un qui va vous dire tu dois faire comme ça, parce qu'en fait les cartes ont dit ça. Non, en fait ça ne veut pas dire que les guidances sont pas bonnes, ça ne veut pas dire que tout le monde va vous dire des choses qui ne sont pas vraies, c'est pas ça. Mais à travers une information, allez toujours à l'intérieur de vous voir si celle-ci sonne juste ou pas. C'est le plus important, parce qu'elle peut sonner juste, comme elle peut ne pas sonner juste. Mais si vous ne prenez pas le temps d'aller voir ce que ça vous fait, eh bien vous allez peut-être inconsciemment absorber une information qui va créer une réalité en vous qui n'est pas du tout juste. Et ça va créer des désordres intérieurs. Et c'est là où j'ai déjà eu des personnes qui sortent de certains rendez-vous de médiumnité ou de n'importe et qui m'appellent en urgence parce qu'elles sont en pleurs, parce que certaines personnes osent dire des choses qui les ont complètement écrasées de l'intérieur, parce qu'elles n'ont pas eu elles n'ont pas pu avoir cette dynamique automatique de se dire ok, j'ai reçu ça, on m'a dit ça, mais est-ce que ça sonne vraiment juste pour moi, ou est-ce que en fait cette personne me dit des choses mais ça vibre pas. Ça vibre pas, ne laissez pas rentrer. Et si vous laissez rentrer, c'est aussi une expérience pour vous montrer qu'en fait vous avez laissé rentrer quelque chose qui a créé du désordre. Donc c'est à vous après d'être observateur et de dire oh là là, il y a quelque chose qui veut rentrer, mais moi je vois pas ça, voilà, j'ai pas envie que ça rentre parce que je sais que forcément si ça rentre, ça va créer du désordre, donc je dis non. Et donc vous commencez à acquérir une forme de responsabilité en fait de votre sphère, de votre être et de votre maison en fait, parce que c'est votre maison. Et si vous laissez rentrer des gens qui vont un peu désordonner votre intérieur, c'est vous qui avez décidé d'ouvrir la porte. C'est à vous de dire non, je suis désolée, mais toi je te sens pas, tu rentres pas. C'est pareil, on est une grande maison, on a un univers à soi, et en fonction de ce qu'on laisse rentrer, ça crée du désordre ou ça crée de l'ordre. Et ça, c'est à vous de le ressentir. Mais c'est en ouvrant cet espace que vous allez pouvoir retrouver en fait cet alignement, ce centre qui va vous permettre de ressentir ce qui est juste ou pas. L'intuition, mais pas que, le cœur aussi, l'intelligence du cœur. Et donc voilà, c'était un peu le message du jour. N'hésitez pas à me dire un petit peu en commentaire comment cela a vibré pour vous. Moi, j'ai voulu partager ça assez rapidement parce que ma vibration, elle est vraiment en train de changer. Et j'ai de plus en plus envie d'aller vers ça, de vous rendre autonome. J'ai de plus en plus envie de voir des flammes jumelles, ne plus traîner sur des groupes, à vous poser des questions et tout, mais plus à créer en fait, à créer, être dans la création. Qu'est-ce qui vibre pour vous? Incarnez-le. Faites ce qui vibre pour vous et soyez heureuse et incarnez la joie. Et ne restez pas bloqué
encore et encore dans des boîtes, dans des étiquettes, dans des choses comme ça, parce que j'en vois beaucoup, tourner en rond dans quelque chose qui ne vous apporte rien. Et en plus, vous croyez que c'est votre vérité en fait, alors que c'est ni votre vérité, que c'est simplement une information que vous avez accepté qu'elle devienne une vérité. Donc vous pouvez la déconstruire. Elle n'est pas là pour rester, elle peut être transformée. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à regarder un petit peu sous ma vidéo les soins que je propose. Si vous voulez prendre un diagnostic, bien sûr, encore une fois, pour aller déconstruire des croyances. Si vous voulez prendre un soin quantique d'ouverture de cœur, d'ouverture de cet espace justement qui vous permettra à ce moment-là de réincarner ce que vous êtes vraiment, eh bien n'hésitez pas, en bas il y aura toutes les informations. Et puis je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast, partage de conscience, peut-être canalisation, je ne sais pas. On verra bien. Je vous fais plein de gros bisous, à bientôt.